Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 4 clés qui vont vous permettre de gagner en productivité au quotidien. À commencer par la notion de production. À quel moment de la journée êtes-vous le plus capable de produire des choses? Les neurosciences démontrent aujourd'hui que le matin est un moment plus approprié pour produire des éléments. En revanche, peut-être que pour vous, c'est légèrement différent. Êtes-vous peut-être productif très tôt le matin et très tard dans la journée et que vous manquez d'énergie en milieu de journée? Ou au contraire, êtes-vous très peu productif tôt le matin, mais plutôt en fin de matinée, juste après manger, et qu'ensuite vous perdez en énergie? C'est propre à chacun. En revanche, cela implique d'accepter. Accepter que les choses ne soient pas toujours faites. Accepter que vous n'ayez pas réponse à chaque question. Accepter de reporter ce qui peut être reporté et de gérer vos priorités en ce sens, en fonction de l'énergie disponible. Le deuxième élément que j'avais envie de partager avec vous, ça concerne ce travail personnel à faire sur soi, cette hygiène de vie qui vous est propre et qui implique d'être dans le moment, d'être pleinement présent et de ne pas avoir, au cours de vos réunions, la tête dans la réunion précédente ou dans la réunion suivante. Qu'est-ce qui vous permettrait d'être pleinement présent à vous au moment où vous en avez besoin? Ça passe aussi par le fait de se sentir impliqué, motivé, passionné et d'aimer ce que vous faites. Posez-vous cette question. Le dernier point concerne le fait d'estimer à la fois les personnes avec lesquelles vous travaillez et de vous estimer également vous-même. La force du soutien dans ces moments-là permet de vous nourrir en énergie, puisque vous allez être impliqué dans cette cohésion d'équipe, de travailler ensemble. La troisième clé va concerner la force de cette vulnérabilité partagée. Partager sa vulnérabilité quand il s'agit d'excellence et d'être rapide. Cela peut impliquer deux notions qui semblent peut-être s'opposer. Comment pourriez-vous être rapide et excellent à la fois? Comment pourriez-vous être dans un apprentissage continu tout en faisant des choix qui sont très singuliers et très propres à chacun? Enfin, comment pourriez-vous faire preuve de clairvoyance tout en étant très optimiste sur parfois un avenir qui n'est pas si rose? La force du soutien, l'estime et le travail d'équipe est nécessaire. Le dernier élément, vous vous en doutez, va concerner la relation. La relation à l'autre, avec ce système de confiance qui ne peut être présent qu'à partir du moment où une forme ou un système de tolérance est en place. Vous serez bien plus enclin à partager des choses avec quelqu'un qui s'est ouvert à vous, qui a accepté de confier des choses plus ou moins personnelles, et vous serez plus enclin à lui faire confiance, puisque vous avez développé cette relation de tolérance, de partage, de vulnérabilité, tout en étant dans une cohésion d'équipe. On partage énormément de temps avec ses collègues, dans le cadre de son travail avec les personnes qui nous entourent finalement. Développer cette notion de tolérance est donc essentiel. En reprenant ces 4 points, il s'agit donc de définir les moments de la journée à travers lesquels vous êtes les plus productifs et d'accepter les choses qui doivent être reportées, de travailler personnellement sur vous-même, sur cette hygiène de vie et sur cette estime qui fait la force du soutien, de travailler également sur cette notion de vulnérabilité. Qu'est-ce qui est de l'ordre du partage? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'optimisme, la clairvoyance, la capacité à être rapide et excellent à la fois, tout en partageant ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on n'est pas capable de faire. Et enfin, cette notion de tolérance. Un système de tolérance apporte de la confiance dans la relation et vous permet d'être plus productif ensemble à travers une équipe.
Bonne réflexion, merci.